Quel commentaire avez-vous à faire par rapport à cette actualité? Nous sommes en tant qu'Africains affligés, bien sûr, par la perte de ces soldats. Peu importe les chiffres, même si c'est un soldat qui tombe, c'est un soldat de trop. Et c'est un motif de deuil. Ça devrait être un motif de deuil pour tout Africain, pour tout humain. Donc nous sommes solidaires, bien sûr, du peuple béninois en ces moments difficiles. Ce que nous avons dit pour la Côte d'Ivoire est valable pour le Bénin. Les peuples béninois et burkinabés sont des peuples frères. Et le malheur du peuple béninois est le malheur du peuple burkinabé. Mais comme je dis, le moment est venu pour les peuples de s'assumer. Parce que comme je l'avais dit, pour paraphraser Thomas Sankara, dans un combat pour la liberté du Burkina Faso. Parce que le terrorisme tel que nous le voyons aujourd'hui, c'est une autre forme d'expression de l'impérialisme, une expression violente. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est recherché, c'est l'affaiblissement de notre pays. C'est la division de notre pays, la partition de notre pays. Et l'objectif, c'est quoi? C'est pouvoir nous maintenir durablement dans la domination, pour nous exploiter et faire de nous toujours des esclaves, des consommateurs qui ne sont pas capables d'assumer véritablement eux-mêmes de façon autonome leurs choix stratégiques. Aujourd'hui, les masques, je dis, sont tombés. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, ce sont des médias français aujourd'hui qui publient les vidéos des attaques terroristes. Et il vous souviendra que ces terroristes qui nous attaquent, que ce soit le UGS, le JNIM, le GSIM, ils sont classés aussi terroristes par la France, du moins officiellement. Et jusqu'à une date récente, je pense que la présence des militaires français ici, c'était pour les combattre. Mais aujourd'hui, comme je dis, les masques commencent à tomber. Et nous commençons clairement à voir aujourd'hui, comme je l'ai dit, que le peuple burkinabé est engagé dans un combat pour sa liberté aux côtés des... On a entendu le ministre de la Sécurité qui a effectivement, et une fois de plus, pointé du doigt la Côte d'Ivoire. Alors, on aimerait savoir aujourd'hui, que reproche-t-on exactement aux autorités ivoiriennes? Est-ce le fait d'offrir le gîte et le couvert à des personnes qui agissent contre la sûreté de l'État burkinabé, ou alors on reproche d'autres choses aux autorités ivoiriennes? Tous les cerveaux de ce complot, comme ceux des complots précédents, ils sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui leur offre bien sûr le gîte et le couvert. Et c'est depuis donc ce pays que toutes ces tentatives-là sont ourdies, orchestrées, et surtout que certains d'entre eux aujourd'hui, pour certains d'entre eux, les masques sont tombés parce qu'ils sont en étroite collaboration avec les terroristes qui endeuillent notre pays. Ils en sont les porte-voix, ils amplifient aujourd'hui les attaques terroristes. Et tous les jours, ils travaillent donc à démoraliser nos forces combattantes. Et ce sont des gens aujourd'hui qui ont renié leur patrie, qui ont renié la terre dans laquelle est enterré leur cordon ombilical. C'est extrêmement grave, mais ça montre aussi à quel point ces individus-là sont sans dignité. Donc, ils sont tous en Côte d'Ivoire. Nous le disons, les faits sont têtus. C'est regrettable. Le chef de l'État l'a dit. Entre les peuples burkinabés et ivoiriens, il n'y a aucun problème. Ce sont des peuples qui ont toujours vécu en bonne intelligence, en toute fraternité. Et aujourd'hui, il est pratiquement impossible de séparer ces deux peuples-là, qui sont fortement imbriqués par l'histoire, par la géographie. Et c'est difficile aujourd'hui dans certaines zones de voir une famille qui n'a pas un frère en Côte d'Ivoire. On a beaucoup de frères ivoiriens qui vivent au Burkina Faso ici. Oui. Tout ce qui se joue comme action de manipulation pour déstabiliser notre pays, le peuple ivoirien n'est pas au courant. Au-delà de ça, ce qui est triste également, c'est qu'en réalité, le combat que nous menons aujourd'hui pour la vraie indépendance du Burkina Faso, du Mali, du Niger, pour l'affranchissement réel, pour le rétablissement de notre dignité, c'est un combat que nous menons contre le même maître, le même impérialiste. Et aujourd'hui, le peuple ivoirien est victime également de ce même impérialiste qui domine, exploite, nourrit les tensions, et ça a toujours été ainsi. C'est pour dire que c'est un combat qui en réalité devrait unir les peuples burkinabés, les peuples ivoiriens, maliens, nigériens, les peuples d'Afrique. Parce que c'est le vrai combat
pour l'indépendance réelle. Et donc, c'est dommage de constater aujourd'hui que ce peuple ivoirien-là est pris en otage. Parce que c'est un peuple, je suis convaincu, qui ne souscrit pas du tout à ce qui est ourdi donc, depuis ce pays, contre un peuple frère, contre un pays frère, qui nous demande aujourd'hui d'avoir la liberté de pouvoir donc travailler pour l'épanouissement du peuple burkinabé et surtout de pouvoir donc s'affranchir de tous les liens qui sont là depuis longtemps. Et le moment est venu donc de casser, de briser toutes les chaînes. Et je pense que le capitaine Thomas Sankara le disait, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Aujourd'hui, le peuple burkinabé assume sa révolte et tous les liens, toutes les chaînes seront brisées.